Dans un royaume africain prospère nommé Inara, niché entre des montagnes verdoyantes et des plaines dorées, régnait une tradition ancienne et redoutée. Lorsqu'un roi mourait, il était enterré avec des trésors somptueux, des amulettes sacrées, et la tête d'un homme choisi parmi ses serviteurs ou ses guerriers. Ce dernier devait, selon la coutume, accompagner le roi dans l'au-delà et veiller à ses besoins spirituels. On croyait que sans cela, l'âme du roi serait seule et vulnérable face aux défis de l'autre monde. Cette pratique avait perduré depuis des siècles, considérée comme une marque de respect et un devoir sacré envers la royauté. Mais sous le règne du roi Ndogo, tout allait changer, et cette tradition allait être remise en question de manière irréversible. Le règne de Ndogo et l'approche de la mort. Ndogo était un roi sage et respecté. Grand bâtisseur et stratège, il avait uni les clans rivaux sous une seule bannière et renforcé le commerce avec les royaumes voisins. Son règne avait apporté la prospérité et une paix rare, mais son corps, affaibli par l'âge et les batailles passées, montrait des signes de déclin. Un soir, alors que le soleil rougeoyait à l'horizon, Ndogo convoqua son conseil dans la grande salle du palais. La salle, décorée de tapisseries relatant les exploits des anciens rois, était silencieuse. « Mes jours sont comptés », déclara-t-il d'une voix grave. « Le temps est venu pour moi de préparer mon passage vers le royaume des ancêtres. » Les conseillers baissèrent la tête, certains murmurant des prières en hommage au roi. Mais une figure parmi eux, le griot Kamba, leva les yeux. Kamba était un vieil homme à la barbe argentée et aux yeux pénétrants, connu pour sa sagesse et ses contes empreints de mysticisme. « Majesté, dit-il après un moment de silence, permettez-moi de vous parler de ce qui m'a été révélé. » Le roi acquiesça, curieux. « Une vision m'est apparue, continua Kamba. Les esprits des hommes sacrifiés pour accompagner nos rois dans la tombe ne trouvent pas la paix. Leurs amères, emplies de colère et de tristesse. Elles clament que leur vie leur a été arrachée injustement, et elles refusent de servir dans l'autre monde. » Ces paroles provoquèrent des murmures dans la salle. Les conseillers semblaient perplexes, voire sceptiques, mais Ndogo, connu pour son esprit ouvert, demanda. « Et que proposent ces esprits, si ce que tu dis est vrai ?» Kamba hocha la tête. « Ils demandent que nous mettions fin à ce rituel. Ils disent qu'un roi digne peut voyager seul vers l'au-delà, muni de la sagesse et des bénédictions de son peuple, et non du sang d'un innocent. » Les paroles de Kamba déclenchèrent une grande agitation au sein du royaume. Certains membres du conseil s'opposèrent fermement à l'idée d'abandonner la tradition. « Ce rituel est l'âme de notre culture », s'exclama Koma, le chef des prêtres. « Si nous ne suivons pas les rites anciens, nos ancêtres nous maudiront, et le royaume sombrera dans le chaos. » Mais d'autres, notamment les jeunes chefs et les guerriers, commencèrent à remettre en question la moralité de cette pratique. « N'est-ce pas un acte de cruauté inutile ?» demanda Tano, un guerrier loyal. « Pourquoi un homme doit-il mourir pour un roi alors qu'il peut continuer à servir les vivants ?» Pendant des semaines, le débat fit rage. Des rassemblements eurent lieu dans les villages, les marchés et même les temples. Les anciens rappelaient les légendes des rois glorieux accompagnés par leurs serviteurs dans l'au-delà, tandis que les jeunes contestaient la nécessité de tels sacrifices. Un soir, Kamba retourna voir le roi, seul cette fois. « Majesté, j'ai eu une nouvelle vision, » dit-il avec gravité. « Si vous persistez à suivre ce rituel, non seulement votre âme souffrira, mais le royaume lui-même sera frappé par une grande malédiction. Les récoltes dépériront, les rivières s'assécheront, et nos ennemis en profiteront pour nous attaquer. » Ndogo écouta attentivement. Bien qu'il fût attaché aux traditions, il était aussi un roi pragmatique. « Que dois-je faire, Kamba ? Je ne veux pas être le roi qui renie les coutumes sacrées, mais je ne veux pas non plus condamner mon peuple. » Kamba sourit légèrement. « Parfois, Majesté, le courage ne réside pas dans la force de suivre, mais dans celle de changer. Offrez votre esprit aux ancêtres en paix, mais sans sacrifice. Montrez que le véritable pouvoir d'un roi est d'inspirer son peuple, non de le soumettre. » Quelques mois plus tard, le roi Ndogo s'éteignit paisiblement, entouré de sa famille et de ses conseillers. Avant de mourir, il laissa des instructions claires. « Enterrez-moi avec mes armes et mes trésors, mais laissez les vivants vivre. Je marcherai seul vers mes ancêtres, comme un roi. » Ce fut un moment historique pour le royaume. Lors des funérailles, le peuple se rassembla pour rendre hommage à leur souverain. Kamba prit la parole, racontant une dernière fois la prophétie et les paroles du roi. « Aujourd'hui, nous enterrons non seulement un roi, mais une tradition qui a causé tant de souffrances. Que ce jour marque le début d'une nouvelle ère de paix et de sagesse. » Après la mort de Ndogo, le royaume prospéra.
Les récoltes furent abondantes, les alliances se renforcèrent, et le peuple, inspiré par le courage du roi, adopta de nouvelles façons de respecter leurs ancêtres sans verser de sang. Quant à Kamba, il continua de voyager, racontant l'histoire du roi Ndogo et de sa décision courageuse. Un roi véritable, disait-il, est celui qui protège son peuple, même dans la mort. Et c'est ainsi que la tradition prit fin, remplacée par une célébration de vie et d'héritage, plutôt que de sacrifice.